Oui, et bien bonjour à vous. Donc je vais revenir sur mon post-carte que je vous ai mis. Et c'est un sujet qui est difficile, car il est très difficile d'être une femme. Une femme est pleine d'attention, où elle va prendre soin des repas, elle va prendre soin de son logis, elle va prendre soin de son époux et elle va prendre soin de ses enfants. Pour certaines, il y aura des occupations de couture, de dessin, de peinture, les arts en général, aussi bien l'écriture. Je ne sais pas si certains ont écouté quand j'ai parlé de ma mère qui a été malheureusement... oui, je regarde parce que j'ai ma batterie, il me reste que 20%. Je vais faire une pause et je vais mettre le cordon. Je reviens. Voilà, bon, du coup le plan a changé, mais c'est pas grave. Oui, qui m'a élevée durement parce qu'elle a eu du mal à trouver sa place de mère, parce que malheureusement elle n'a pas su prendre la maternité, prendre son rôle de femme comme elle aurait dû le prendre. Donc j'étais enfermée dans le garage, dans la voiture, et au moment que mon père devait rentrer donc du travail, elle venait me chercher, elle me disait on n'a pas le temps, il est trop tard, c'est pas grave, tu mangeras demain. Allez, va te coucher, il est tard. Et je me souviens que ma mère m'avait emmenée essayer quelques tenues qu'une femme faisait manuellement, c'est-à-dire qu'elle faisait de la couture. Et c'était une tenue que je devais mettre après ma communion pour ôter mon aube et me mettre en civil. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on m'a demandé d'aller jouer dans la cour et les fenêtres étaient ouvertes. Et là, il y a eu une grande bagarre, une grande querelle entre ma mère et cette dame. Et elle a dit non, mais vous n'allez pas me faire croire ça. Ouvrez vos placards, ouvrez tout ce que vous avez, vous n'allez pas me faire croire ça. Vous voyez bien que vous faites ça pour ça. On est reparti et elle m'a acheté donc une tenue pour le repas, pour que je puisse remettre mon aube pour aller au VEP. Et c'est vrai que ça m'est revenu en mémoire et j'ai compris que ma mère est contre le fait que des femmes puissent s'occuper et un loisir, un hobby, que ce soit la couture, le dessin, la peinture ou toute autre chose. Alors, elle a eu des enfants qu'elle n'a pas élevés, puisque mon frère était en nourrice, et il était, pour la plus claire de son temps, avec la nourrice, parce qu'il partait dans le Mans, ou au Mans, et il passait
de longs moments avec la nourrice puisque ma mère ne s'en occupait pas. Elle a divorcé, elle a eu ma sœur, c'est pareil, elle s'en est très peu occupée puisqu'elle a travaillé et elle me laissait la charge de ma sœur puisque elle ne savait pas s'en occuper. J'ai eu ma sœur, j'avais 12 ans. C'est moi qui stérilisais les biberons, c'est moi qui s'en occupais. C'est moi qui prenais soin d'elle parce qu'elle ne le faisait pas. Alors pourquoi avoir des enfants? Si ce n'est que pour faire du mal à d'autres. Donc c'est compliqué et j'ai été confrontée moi au cancer puisque mon mari est décédé d'un cancer et j'ai été confrontée à une femme plus ou moins dans le même mental. Seulement, un enfant, ça ne s'élève pas enfermé dans une voiture dans un garage. Un enfant, on ne le met pas au monde pour le laisser en charge à sa nourrice. On ne le met pas au monde non plus pour le laisser en charge aux enfants aînés. Je pense que ma mère avait un gros problème relationnel face aux enfants et elle n'aurait jamais dû nous avoir. Voilà. Moi, je fais la différence envers les femmes qui sont bien et qui sont justement faites pour la maternité. Et dans ce post-carte, je défends les femmes parce que si je devais écouter ma mère, je devrais me prostituer. Je devrais vendre mon corps. Je devrais me vouer à tout ça. Et moi, j'ai dit non. Il y a aussi une anecdote qui est qu'elle a fait avorter ma sœur, qui n'a jamais eu d'enfant jusqu'alors, et que maintenant elle approche la quarantaine, et elle n'en aura pas. Est-ce qu'elle en est malheureuse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas une bonne mère. Voilà. Donc je défends les femmes dans le sens que non, ne vous prostituez pas, assumez votre rôle de mère, assumez vos passions, assumez le fait que vous êtes une femme, que vous aimez la couture, que vous aimez broder, que vous aimez dessiner, que vous avez une sensibilité et que cette sensibilité, elle est normale parce que la vie, c'est ça, c'est la procréation. Alors c'est bien parce que je vous parle justement de la religion également, du fait de ma communion. Et je ne suis pas d'accord avec elle et sur sa fonction d'être et d'agir. Elle a fait beaucoup de mal et je pense qu'elle n'a pas fait du mal qu'à ses enfants, elle a dû faire du mal à d'autres personnes. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'aller sur la chaîne de Audrey, parce que Audrey vous aide justement, ne serait-ce que par le journaling, par le scrapbooking, à vous faire comprendre que c'est normal quand on est une femme, qu'on veuille devenir maman, qu'on a envie d'avoir des enfants et qu'on a envie de s'en occuper. Et qu'à un moment donné, le temps passe, les années passent, on prend de l'âge et notre instinct maternel est toujours là. Et il ne faut pas en avoir honte. Voilà. Moi, pour ma part, j'en ai pas honte. Voilà.
C'est pour ça aussi que ce compte YouTube est là, dans ce mémoire, parce que le cancer ne devrait pas exister. Voilà. C'est une maladie qui ne devrait pas exister. C'est une maladie qui existe parce que malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui pensent mal, qui sont tordus d'esprit. Et on est obligé de lutter contre ces personnes-là. Voilà. En tout cas, je me doute que la personne qui confectionnait des vêtements doit avoir de l'âge maintenant. En tout cas, je suis désolée pour elle et pour le mal que ma mère lui a fait. Voilà. Chacun a sa vision des choses, a sa vision de la vie. Mais retenez une chose, c'est qu'on n'éduque pas un enfant enfermé dans une voiture sans le nourrir, et qu'un enfant a besoin d'attention. Voilà, n'importe quelle attention que vous pourrez lui porter. On n'est pas tous des cuisinières hors pair, on n'est pas tous des femmes de ménage hors pair, mais on a un savoir qui fait que on va pouvoir éduquer notre enfant. Voilà. Et ce don que l'on a reçu est là pour ça. Et il ne faut pas en avoir honte. Voilà. Donc, comme je vous avais dit dans une vidéo, il y a le protocole qui est là, nanana, et il y a des personnes comme moi qui ne font pas partie du protocole et qui sont là aussi pour vous aider à parler, à dire les choses, parce que moi je vous comprends. Voilà. On veut élever nos enfants dans le bien-être et dans le mieux. Et comment transmettre justement cet art de la maternité, si ce n'est qu'en prenant soin d'eux. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention aux gens malhonnêtes, mais moi je ne vois que de bonnes intentions. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis bonne continuation. En tout cas, moi j'essaye de vous guider pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, de vous relever et de surtout de vous dire que vous n'y êtes pour rien et que c'est vous les mieux et non les autres. Voilà, je vous laisse. Je vous dis bonne continuation. Et oui, des fois ce que je mets c'est un peu choquant, mais c'est là aussi pour vous réveiller et vous dire que oui, vous êtes des femmes. Oui, on est des femmes. Mais une femme ne doit pas être salie dans la vulgarité.